Oui, très bien. Alors, bonjour tout le monde. La semaine passée, vous m'avez entendu avec Guillaume et Alejandra présenter une demande au gouvernement de poursuivre les pétrolières. On le sait, avec les changements climatiques, l'impact des changements climatiques est extrêmement important. Ça va coûter des milliards de dollars aux Québécois et aux Québécoises. Et ce n'est pas aux Québécois de payer pour l'impact et l'argent que ça va coûter les catastrophes climatiques. On parle d'inondations, de feux de forêt, débit. En une seule fin de semaine, ça a coûté 2,5 milliards de dollars en réclamation. Donc, de la même façon que le gouvernement avait poursuivi l'industrie du tabac qui avait menti sur l'impact de la cigarette sur la santé, la même chose devrait être tentée par le gouvernement de poursuivre les pétrolières qui sont responsables, qui ont menti sur l'impact des changements climatiques. Donc, c'est une proposition tout à fait réaliste. J'ai hâte d'entendre le gouvernement nous répondre là-dessus puis dire si oui ou non ils acceptent de poursuivre les pétrolières. Eux qui veulent tellement mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, ben là, c'est une façon d'aller chercher cet argent-là de ces pétrolières-là. Une dernière chose, le gouvernement avait accepté une motion qui a été déposée par Québec solidaire de faire le calcul de l'impact des changements climatiques parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter, aussi l'adaptation, et ils se sont engagés à le faire. Donc, on attend toujours, puis j'espère que je vais avoir des réponses de la part de la CAQ face à cette demande de poursuivre les pétrolières. Merci. Merci, Ruba. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le début de l'étude détaillée sur le projet de loi 74 sur les étudiants étrangers. Rarement a-t-on vu une fronde aussi unie, aussi unanime contre un projet de loi en consultation particulière. Le projet de loi, tel que présenté, est incomplet et vise les mauvaises cibles. C'est ce que les groupes nous ont dit. Les cégeps et universités publiques sont inquiètes. Les établissements en région aussi, et avec raison. Donc, j'espère fermement que le ministre Roberge aura refait ses devoirs parce que le projet de loi tel que présenté était insatisfaisant, insuffisant. Alors, je l'attends de pied ferme aujourd'hui en étude détaillée. Merci. J'ai posé une question hier et là, je vous repose ma question. Est-ce qu'il y a des tensions entre vous et M. Boissy? Monsieur Laforêt, on a tous des collègues de travail et les relations interpersonnelles ne sont pas d'intérêt public. Donc, je ne parlerai pas de mes relations interpersonnelles avec aucun de mes collègues, ni avec de mes relations avec Guillaume, avec Alejandra, avec Gabriel ou avec Monsieur Boissy. Est-ce que vous admettez qu'avec ce qui s'est passé, il a carrément ombragé, discarté votre couronnement? C'est sûr que moi, j'aurais aimé faire mon entrée de façon plus calme et différente. Ça, c'est sûr et certain, je ne vous le cacherai pas. Mais ce qui est très, très important, c'est que notre caucus, hier, on vous l'a démontré, est sorti uni derrière une position unanime de notre parti et du caucus à l'effet de dire que les membres de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale elle-même comme institution ne sont pas racistes. Et ça a été quelque chose de très important et ça a été suivi par tous les députés. Et donc, on sort unis de cet épisode-là. Vous l'avez vu hier. Vous avez écouté M. Saint-Pierre Plamondon ce matin à l'Agacé? Non, j'ai pas écouté. Non, parce qu'il dit que c'est pas à One le problème, que c'est QS et depuis plusieurs années que vous victimisez, que c'est vous qui amenez les problèmes présentement dans la société québécoise. Il va très loin quand même. Je l'ai pas entendu, fait que je veux pas lui prêter d'intention, mais je suis certaine, comme tous les adversaires politiques, que ce qu'ils font, c'est qu'ils critiquent non seulement les gouvernements, mais les autres aussi partis. C'est de bonne guerre. Moi, vous m'avez entendu, hein, ça fait très, très, très longtemps, en tant qu'enfant de la loi 101, en tant qu'immigrante moi-même, québécoise aujourd'hui. Quand je parle des enjeux de l'immigration, de l'identité, vous m'avez entendu. Comment je fais ce discours-là? C'est très, très important de construire des ponts entre tout le monde. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Après ça, on peut être critiqué et c'est l'opinion de M. Saint-Pierre Plamondon. Je ne la partage pas. Les responsabilités de M. Boissy sont-elles ou vont-elles être révisées? Pour le moment, j'ai rien annoncé là-dessus. Juste pour vous le dire, aujourd'hui, avec la journée difficile au bureau que M. Boissy a vécu, et c'est tout à fait compréhensible et humain, il a décidé de prendre aujourd'hui un pas de recul pour se reposer. Et en fait, ce qui se passe par rapport au dossier, c'est qu'à Québec solidaire, avec mon arrivée, moi, j'ai 4 dossiers. On en a beaucoup à Québec solidaire, chacun des députés. Donc, mon arrivée avec cette responsabilité de porte-parole, il va avoir
un rebrassage des dossiers et des responsabilités des membres du caucus de Québec solidaire, incluant moi. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. On n'a pas encore les discussions là-dessus. On va vous revenir quand ça sera fait. Est-ce que les événements des derniers jours, vont avoir un impact sur les dossiers qui vont lui être confiés? J'ai rien à vous annoncer aujourd'hui. Il va y avoir des discussions par rapport au rebrassage des dossiers. Et M. Boisy, aujourd'hui, avec la journée qui a passé hier, c'est humain, on peut se mettre à sa place avec tous les messages haineux. Moi-même, dans mon bureau, je recevais des messages par rapport à lui. C'est horrible. Donc, c'est très, très important pour lui de se reposer. Et aujourd'hui, il est absent, puis j'ai rien à annoncer sur les dossiers. Dossier. Est-ce que c'est lui qui sera là demain pour défendre le dossier? Aujourd'hui, j'ai rien à vous annoncer par rapport au dossier. Que M. Boisy participe à cet exercice-là. Est-ce que vous pensez que c'est optimal pour votre formation politique dans les circonstances? On a des discussions là-dessus. Pour aujourd'hui, je n'ai rien à vous annoncer sur les dossiers, puis les responsabilités, puis la mise à jour économique. La mise à jour économique n'est pas aujourd'hui, elle est demain. Donc, on va prendre ça une journée à la fois. On va vous le dire demain. On peut-tu dire que c'est pas béton, parce que je veux dire, normalement, là, dans le cours normal des choses, on sait qui est porte-parole d'un dossier, puis il y a une journée de la mise à jour, on sait ça va être qui va être là. Mais là, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qui va être là demain. C'est aujourd'hui, il a pris un pas de recul, il se repose, c'est humain, c'est important. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. On est en discussion, on va voir, on va prendre ça une journée à la fois. Hier, j'aurais même pas pu vous dire s'il était absent ou pas. Aujourd'hui, il l'est. On va regarder ça pour demain. Merci. De ce qui s'est passé hier au Salon Rouge, c'est-à-dire les 4 motions, les 8 prises de parole. Comment est-ce que vous avez vécu le moment? Parce que c'est assez rare qu'on voit un député ciblé de la sorte au Salon Rouge. C'est sûr que je ne vais pas vous cacher puis vous dire « Ah, c'était une belle journée, puis ça se passait très bien, puis on était tous à l'aise. » Ça, c'est sûr et certain, je ne vous le dirai pas. C'était très difficile. Mais la chose la plus importante pour moi, je veux dire, la politique, c'est difficile. Hein? Donc, ça, on le sait. Là. Moi, aussi, en décidant de devenir porte-parole, je savais que ça allait pas être tout le temps facile et tout allait bien se passer. Mais moi, la chose la plus importante, au-delà de comment on s'est senti hier, c'est le fait qu'on est sorti comme caucus unis derrière une position et tous les députés, sans exception, on s'est ralliés derrière une position importante et c'est ce que vous avez vu hier. Boisy est isolé au caucus? C'est exactement le contraire que je suis en train de vous dire. Hier, tous les députés, sans aucune exception, les 12, nous sommes sortis unis derrière une position politique qui respecte le mandat qui nous a été donné par nos membres en Congrès en forte majorité. Et pour moi, c'est une bonne chose et c'est une bonne nouvelle et je suis fière de ça. Collègues qui ont applaudi hier là, lors des motions. Là. Moi, j'en ai vu plusieurs. J'étais dans le Salon Rouge. J'ai vu de vos collègues applaudir le fait que M. Boisy se faisait rabrouer 2 fois plutôt qu'une. Hier, il y a eu 3 motions. Nous en avons appuyé 2. Mon collègue Andrés et moi, on a même fait un discours. Donc, on a participé au débat. Il y a des choses qui ont été dites par rapport à la lutte contre la xénophobie, le racisme, dont je pense que c'était celle des libéraux. Qu'est-ce qui était écrit dans la motion des libéraux? C'est toutes des choses qu'on partage. Donc, si on était contre, on n'aurait pas voté. On n'aurait pas voté pour. Donc, qu'il devait s'excuser. Moi, je me rappelle pas avoir... Moi, je suis assise en avant. Je me rappelle pas qu'il y a eu... Vos collègues applaudir là-dessus, qu'il devait s'excuser. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les discours. Il y a des choses que je partageais moi-même, vraiment par rapport au fait qu'il faut lutter contre le racisme, par rapport au fait qu'il faut tenir un débat sur l'immigration qui soit le plus rassembleur possible. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, si quelqu'un applaudit à ça, moi, je vois pas aucun problème. Mais nous sommes sortis unis, je le répète, nous sommes sortis hier comme caucus unis derrière une position forte et importante qu'on a répétée, qu'on a dit à plusieurs reprises, et c'est la chose la plus importante. Maintenant, comme dans tous les caucus, il y a des discussions, il y a des réflexions, et c'est tout à fait normal. Et nous, on y travaille, c'est comme une relation de couple, hein, dans un caucus. 2 personnes, ça se travaille une relation de couple. Donc, imaginez dans un caucus, donc c'est tout à fait normal, puis c'est des choses qu'on fait ensemble dans notre caucus. Plus loin dans ses excuses, est-ce que
Parce que là, la pression est forte sur lui pour qu'il s'excuse, pas juste pour la maladresse, mais pour l'ensemble de l'œuvre. C'est sûr que nos adversaires, ils ne se contenteront de rien. À un moment donné, ça va devenir peut-être de l'acharnement. Aujourd'hui, je pense pas qu'ils sont dans cet état d'esprit-là de continuer à s'acharner sur une personne qui sera absente encore aujourd'hui. Donc, les motions ont été votées hier. On y a participé. On a dit c'est quoi notre position politique. Maintenant, je pense qu'il faudrait passer à autre chose. Ils continuent de s'acharner. Est-ce qu'ils vont continuer de s'acharner? Les oppositions, selon vous, se sont acharnées sur M. Boisy? Non, ce que je veux dire, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ils vont continuer de s'acharner sur lui puis de demander encore plus de choses. Les oppositions, vous ne pensez pas que les autres partis vont continuer de s'acharner? Bien, j'ai dit continuer, mais je veux dire par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont pas... Hier, ils se sont exprimés. C'était de bonne guerre. Ils ont demandé plus que ce que M. Boisy a dit. C'est normal, c'est nos adversaires politiques. Ils vont continuer à nous critiquer et c'est tout à fait normal et c'est de bonne guerre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'absence aussi de M. Boisy, ils sont dans un autre état d'esprit. Je le souhaite, en tout cas. Hier, c'était quand même spectaculaire. Hein, on s'était jamais vu. Là. C'était tout le monde, l'émotion, à tour de rôle. Le PQ en ajoute à la fin alors qu'on venait déjà de... Ça peut pas créer l'effet contraire. Une espèce de scission entre deux groupes, alimenter justement cette confrontation-là, d'avoir été si intense hier avec ces motions. Je veux répéter, là, il y a eu en fait 4 motions, incluant la nôtre, qui dénonçaient les menaces et les propos haineux qui ont été reçus par M. Boisy. Et ça a été adopté par tous les parlementaires. Donc, sur 4 motions, 3 ont été adoptées. Je vois comme quasiment une unanimité, là. C'est-à-dire que c'est rare. Des fois, il peut arriver qu'aucune motion ne soit adoptée, ou une ou deux. 3 motions ont été adoptées à l'unanimité sur 4. Donc, je pense que tout a été dit. Je ne sais pas si je m'exprime mal, mais le fait d'avoir... C'était une première. On n'avait jamais vu ça. Même pour l'affaire Michaud, c'était pas aussi intense. Est-ce que ça crée un martyr? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer justement quelque chose que... Il y a peut-être une frange de la population qui pourrait récupérer en disant, ben voilà ce qu'il voulait exprimer, puis ça crée un martyr, justement, c'est ça. Je ne fais pas cette analyse-là. L'appareil politique de Québec solidaire, en fait, on dirait que ça pose aussi cette question-là. Il y a eu un débat sur est-ce que le caucus des députés de Québec solidaire a le pouvoir d'exclure un député? Est-ce que ça revient au parti politique? Puis, finalement, j'aimerais ça vous entendre, vous deux, là, sur votre rôle de député. Est-ce que qui vous représentez la population ou vous êtes une espèce de marionnette des délégués de congrès de Québec solidaire? On est la marionnette de personne. Nous sommes des élus. Nous avons la légitimité d'être ici à l'Assemblée nationale, dans la Maison du peuple, pour représenter les gens qui ont voté pour nous. Et je ne sais pas si vous nous avez vus aller. Moi, en tout cas, depuis 2018. Guillaume Clich-Rivard depuis 2022. Puis tu pourrais le dire... 23 mois. Ah, c'est vrai, 2023, c'est vrai. Pour moi, tu étais déjà là avec nous depuis le début, mais ça fait plaisir, Guillaume. Et donc, on travaille pour les Québécois et Québécoises. La crise du logement, là, moi, je suis convaincue qu'à l'Assemblée nationale, on n'en aurait pas parlé à ce point-là. On n'aurait pas réussi à convaincre le gouvernement comme deuxième groupe d'opposition, avec les pouvoirs très limités qu'on a à l'Assemblée nationale, de convaincre le gouvernement de ne pas évincer les locataires aînés. Toutes les propositions qu'on fait aujourd'hui aussi, Guillaume, les propositions qu'il a fait sur l'itinérance, je veux dire, tous les jours, on travaille pour les Québécois et Québécoises. Moi, je vous parle de poursuivre les pétrolières pour que les gens ne payent pas pour les désastres des changements climatiques. Donc, ce travail-là, vous nous voyez à l'œuvre, on le fait pour la population. Donc, de dire qu'on est des marionnettes de personnes, ce n'est pas vrai. Factuellement, c'est faux. Par exemple, une motion d'un congrès de Québec solidaire, vous, comme élu? On a des débats. On a un parti démocratique. C'est pas un chef qui exclut, qui excommunie, qui gracie, qui nomme une personne. C'est une façon peut-être différente du partage du pouvoir. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de faire-là, mais on a des débats. Et moi, comme membre de Québec solidaire ou comme député, je fais ces débats-là et à la fin, on arrive avec une position. Puis moi, je suis très, très contente de la position avec laquelle on est sorti du Congrès et qu'on a défendue hier. Peut-être une dernière question. Il y a des membres qui semblent un peu
comment dire, irrité par le fait que, par des informations qui ont filtré à l'effet que des députés souhaitaient la suspension d'Haroun, puis qui sont sortis, de ce qu'on sent, un peu déçus peut-être du Congrès, qui ont l'impression que Québec solidaire devient un parti comme les autres avec les changements qui ont été opérés en fin de semaine. Est-ce que vous sentez qu'il y a une crise peut-être plus profonde à Québec solidaire entre plusieurs factions? Vous dites qu'il y a des membres. Moi, je veux dire, c'est normal, on est un parti démocratique, puis les membres peuvent s'exprimer, peuvent être déçus, ils nous l'expriment. Des fois, ils sont contents. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de division. On est un parti qui aime peut-être plus les débats encore que les autres partis, et c'est sain, et c'est démocratique. Et moi, je ne vois pas ça comme une crise, au contraire. On fait les débats, on ne met pas le couvercle sur le marmite. Ce n'est pas l'ampleur des débats que je vois avec les membres, pas du tout. Moi, je sens que notre caucus, notre parti, nous sommes unis derrière la position qu'on a prise et qu'on a défendue toute la fin de semaine et hier. Vous avez refusé la motion de la CAQ qui concernait les excuses. En fait, c'était pas sur les excuses. Là, j'essaie de me rappeler exactement la terminologie puis qu'est-ce qui était écrit dans la motion. Il y avait des éléments là-dedans que nous, avec lesquels on n'était pas d'accord. Il y avait plusieurs éléments. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas d'accord avec tous les paragraphes et tous les mots. Il y a certaines choses avec lesquelles on était d'accord, d'autres non. Là, je peux pas me rappeler exactement pourquoi, quel est l'élément. Donc, ce sera la dernière question avant que Victor perde connaissance. Est-ce que vous convenez avec nous que si M. Boisy était sorti dès vendredi ou lundi pour venir s'expliquer, aujourd'hui, vous ne seriez pas en train de répondre pendant 20 minutes à des questions sur sa prise de position, parce que ses excuses, il l'a fait sur un réseau américain qui s'appelle X. Oui, je sais très bien. C'est diffusé via les Américains. On peut faire toute la chronologie, on peut regarder quel jour, quelle date on aurait pu faire. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je suis très, très contente de la position que Québec solidaire, que le caucus et que le parti a défendue et que vous nous avez vu hier appuyer unanimement tout le caucus, sans exception, ensemble. Donc, pour vous, c'est pas nécessaire qu'ils viennent s'expliquer de vive voix? Moi, je suis très, très heureuse de la position du caucus et du parti que nous avons défendu hier très, très fermement. Tous les députés, sans exception, se sont rangés derrière la position du parti. Merci. Sur la liberté académique, vous avez peut-être lu autre chose que les articles sur ce matin. On voit qu'il y a des syndicats des cégeps qui s'inquiètent de la liberté académique, que ce soit chez des gens qui sont contre le féminisme ou en même temps qui sont contre des sensibilités autochtones. Ouais. Bon, bref, vous avez vu ça. Ils demandent un moratoire. La ministre ne semble pas être très avenante à ça. Donc, est-ce que la liberté académique est en jeu présentement dans les cégeps et les universités du Québec? Bien, c'est important d'entendre les gens qui sont les experts, qui sont dans le milieu académique, dans les universités. Si eux et elles interpellent le gouvernement et Mme Derry pour agir en ce sens, pour protéger la liberté académique, j'invite la ministre à être à l'écoute. Tomorrow is the economic update. I just would like to clarify the position of Quebec Solidaire is Mr. Boisy, who will be answering questions as a finance critic. Yeah. Today, after the hard day, Mr. Boisy has passed. A passé. Took some rest. Yeah. Monsieur Boisy, today... Là, riez pas de mon accent, là. Non, ça veut dire d'autres choses. Oui, je sais, parce que oui. Bon, c'est pas... Yeah, today he took... Oh my God, mon Dieu. Today... Non, c'est en anglais. So, today he took some rest, and it was important for him. Tomorrow we will see. I have no announcement to do about what will happen tomorrow and about the mise à jour économique. Parties rally against what he said yesterday in the Red Room, seeing all three other parties speak out against his words and say his apology didn't go far enough. How did that feel for you as the new co-spokesperson? Yeah, well, for sure it was a hard day for all of us, but what's important is that all the members of Québec Solidaire, the caucus, the MNAs, and also the party, we have
solid position, and we expressed it, saying that the National Assembly of Quebec and its members are not racist, and this is the position that all the MNAs of Québec Solidaire defend, and this is why we are solidaire, unis, comment on dit unis? United, and we are all united behind this position, and this was important, even if the day was a little bit hard and difficult. We approved 3 motions, and we participate to this debate. But Mrs. Gaza, just to clarify, tomorrow at the economic update, it's very important to have a strong voice for Quebec Solidaire. Mr. Boisy is able to fulfill this role in the context. Is he able to answer questions of reporters and have its own critique of the economic update, since the focus surrounding him has been his declaration a few weeks ago? Mm-hmm. You can be sure that for the mise à jour économique Québec Solidaire, we will speak loudly, we will analyze it, and we will have demands and critique to the government. This is for sure. Now, who will be doing it? I have no announcement to make today. Why not ask him to apologize, though, in front of the National Assembly? Why not ask him to talk to the reporters and explain himself? Mr. Boisy yesterday expressed the position of Québec Solidaire, and also he make excuses to Monsieur Carman and Dubé. After that, it's our adversary, other political parties, for sure they will ask more, they will criticize. It's never enough, and it's their role to criticize us. I think that the most important thing is that we are united behind this position, saying that the National Assembly and its members are not racist. And yesterday he expressed that, and all the MNAs of Québec Solidaire are united behind this position. The CEGEP's, the unions calling for better protection for academic freedom and free speech. Is that something that you feel is in danger? Well, if the people and the experts who work in the universities say that their academic freedom is menaced, it's important for Madame Derry, and I invite her, the Minister Derry, to listen to them and to make sure that the academic liberty is protected. Thank you. Merci.